Je m'appelle Pierre-Lucille. J'ai connu le centre d'accueil depuis la Côte d'Ivoire. Mais depuis que je suis arrivée en France, j'ai plus retrouvé le chemin du centre d'accueil. Et jusqu'à ce que je sois tombée malade, j'ai eu plusieurs maladies en même temps qui ont commencé à s'enchaîner. J'avais la baisse des tensions, j'avais de l'anémie, on m'a transfusé du sang. Après, ils ont détecté la tuberculose. Après, ils ont détecté une infection au foie, où j'ai eu une intervention au foie qui s'est mal passée. On m'a fait une biopsie, ça s'est mal passé, ça a provoqué des complications. Je suis tombée dans le coma pour une première fois. Après le coma, ils ont diagnostiqué encore que j'avais le cancer au niveau du dos, du bas du dos. Après le cancer, ils ont diagnostiqué... Enfin, j'ai été paralysée des jambes. Ensuite, j'ai perdu la vue. En fait, tout s'enchaînait. J'ai perdu la vue. Après encore, ils ont diagnostiqué le sida. Tout ça en même temps. J'avais aussi l'insuffisance rénale. Tout ça, ils ont diagnostiqué. Tout ce temps, j'étais à l'hôpital. Et c'est comme ça, j'ai commencé des propos de prière avec le centre d'accueil. Tous les mardis, vendredis et dimanches. Je venais, l'église allait me chercher à l'hôpital pour venir faire les propos de prière à l'église. J'étais en fauteuil roulant dans un premier temps. J'ai fait une fois le coma, deuxième fois le coma, 3 fois le coma. Et un jour, pendant que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu dans le couloir de l'hôpital les infirmières qui discutaient entre elles. La pauvre Pierre-Lucille n'a plus assez de jours. Et les médecins ont dit après la réunion qu'il ne reste plus que 48 heures de vie. Elle discutait, peut-être qu'elle pensait que je dormais ou quoi, parce que j'avais perdu la vue de toutes les façons. Je ne marchais plus, j'étais mobilisée, on venait me donner tout, on me faisait tout. J'étais devenue comme un bébé, un légume, quoi. J'étais irrécupérable. Quand j'ai entendu que j'avais 48 heures de vie, là, j'ai refusé cette situation. J'ai commencé à déterminer, j'ai commencé à prier et je me suis révoltée. L'élément qui me restait, je l'ai utilisé pour pouvoir me révolter avec Dieu. J'ai dit non Seigneur, je ne peux pas accepter cette situation-là. J'ai demandé pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du tort, je n'ai pas fait du tort. Je me suis vraiment repentie, j'ai demandé pardon aussi à Dieu. À l'église, une semaine avant la campagne d'Israël, le pasteur avait annoncé la campagne d'Israël. Et moi qui étais là à l'église pendant que le pasteur parlait de la campagne, je ne savais pas ce que c'était la campagne et tout. Mais pour moi, puisque déjà je sais que j'ai 48 heures de vie et que je suis quelqu'un qui n'avait plus, j'avais, comme on le dit, j'avais le dos au mur, je n'avais plus le choix. Pour moi, c'est rien, tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais posséder, c'était rien. Et en plus, j'avais tout perdu, puisque mes parents qui étaient là, qui savaient que j'étais condamnée à mourir, ils avaient déjà commencé à partager toutes mes affaires, ils avaient commencé à se partager les biens, il y avait des luttes et tout. Donc moi, j'ai pris l'initiative, je voulais sacrifier. C'est ainsi, j'ai tapoté l'ouvrière qui était à côté de moi. Je lui ai tiré le bout de sa veste pour lui faire signe. Et elle est venue, je lui ai expliqué que je voulais sacrifier. Elle a dit non, c'est pas la peine, ça me concerne pas. J'ai dit non, j'ai insisté. J'ai insisté que je voulais parler, je voulais dire non, que je gardais le peu que j'avais pour moi. Déjà, je n'ai rien, je n'ai personne, on me prend tout et tout. Donc, c'est pas la peine. Et le pasteur qui a suivi les gestes que j'insistais, je n'arrêtais pas de déranger, de tirer l'ouvrière pour insister. Le pasteur a suivi. Le pasteur, il est venu vers moi, il m'a tendu le micro. Et le pasteur a demandé, qu'est-ce que vous voulez, madame? J'ai dit, pasteur, je veux sacrifier. Il dit, madame, vous voulez sacrifier? Mais c'est pas le moment. Non, madame, c'est pas maintenant. Je dis, si, pasteur, même si c'est pas le moment, moi, je veux commencer à sacrifier. Parce que, pour moi, je n'ai plus de raison d'attendre. Parce que je n'ai plus de raison d'attendre. Il faut que je fasse ça maintenant. C'est maintenant que je veux faire. Et c'est comme ça, moi, dans mon insistance, j'ai déposé mon enveloppe sur l'hôtel. Ils m'ont aidé, ils m'ont porté, ils m'ont amené, les ouvriers m'ont amené sur l'hôtel. Sous la demande du pasteur, j'ai déposé l'enveloppe et je me suis assise. Et après, quand la campagne est arrivée encore, j'ai sacrifié. C'est comme ça que j'ai persévéré dans les propos de prière,
prières de guérison, de délivrance. Et je n'ai pas arrêté de sacrifier jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu n'arrête pas de bénir ma vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la motricité de mes jambes, mon physique. Dieu a béni ma vie financière. Dieu a béni aussi mon logement. J'ai déménagé de là où j'habitais quand je suis sortie de l'hôpital. J'habitais en plus, ça je ne l'ai pas dit, j'habitais dans un foyer. Parce que j'avais perdu le logement que j'avais, ils avaient déjà tout pris. Et il fallait que je dormais déjà chez des cousines, des tantes. Parce que quand je sortais de l'hôpital, j'étais à gauche, à droite. Et c'est comme ça, je me suis retrouvée, en l'entendant, je me suis retrouvée dans un foyer. Les ouvrières de Colombe venaient me chercher en voiture pour m'amener pour faire les propos de prière. Et pendant ce temps, je continuais à déterminer jusqu'à ce qu'un jour, j'ai déposé la béquille. J'ai tout laissé et je venais tout le temps à l'église. Et je déterminais et Dieu a béni. J'ai été logée. J'ai déterminé aussi pour ma vie professionnelle. J'ai été admise pour venir faire une formation, un travail ici. Quand je suis arrivée, 2 jours avant ma reprise ici à Villejuif, on m'appelle encore pour me dire que non, ce n'est plus la peine, on ne me prend plus. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit non. Et ça a coïncidé encore. Il y avait encore une autre campagne. Et c'était la première campagne de Gédéon. J'ai participé, j'ai dit ça, cette campagne, elle est faite pour moi. Il faut que tu changes cette décision. Et Dieu a béni. En plein milieu de la campagne, on me rappelle pour me dire, le même jour que la formation de compagnie du travail a commencé, on m'a appelé le soir pour me dire, oui, Madame Pierre-Lucille, on s'excuse, on s'est trompé. Est-ce que vous êtes ça vous intéresse toujours de venir? Je dis, bien sûr, ça m'intéresse. Bon, ok. Vous pouvez venir quand vous voulez. Je dis, dès demain matin à 7h, à première heure, je suis là. D'abord, j'ai sacrifié tout ce que j'avais sur moi à l'hôpital, puisque déjà, ils avaient volé et tout ce que j'avais. Donc, le peu que j'avais retiré, qui était sur moi, j'ai sacrifié ça, j'ai tout donné. J'avais de l'argent. J'avais des bijoux que j'avais portés pour aller à l'hôpital. J'avais une montre en or, des bagues, la chaîne, des bouts d'oreilles, mes bijoux que j'avais sur moi à l'hôpital. Je les ai fait vendre par l'aide ménagère. Elle a vendu. Et quand je suis sortie de l'hôpital, que je ne travaillais pas aussi, que j'avais des aides, quand je suis rentrée chez moi, parce que quand je suis sortie de l'hôpital, après, j'ai été dédommagée, on m'a viré un certain montant et tout. Et tout ça, j'ai pris. J'ai sacrifié. J'ai sacrifié mes bijoux, le peu d'argent que j'avais, j'ai vidé le compte, j'ai tout sacrifié sur le compte, je n'avais plus rien. J'ai sacrifié sur l'hôtel et j'ai aussi vendu encore mes affaires que j'avais achetées, des choses que j'avais achetées. J'étais tellement contente quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis fait plaisir, je me suis acheté des choses. Tout ça, j'ai tout vendu. Les choses ont repris. En aucun moment, j'ai été obligée à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que déjà, je me disais que j'avais investi dans des choses que quand j'étais sur le lit d'hôpital, je les ai perdues. Si j'ai pu perdre le matériel et je n'ai rien dit, et que Dieu m'a donné la vie, pour moi, le matériel, ça n'avait plus de valeur pour moi. Ma vie était plus importante que le matériel. Aujourd'hui, je me sens bien. Je ne regrette pas tout ce que je fais pour mon Dieu, pour que son œuvre avance. Ce qu'il me donne, je sacrifie. Tout pour glorifier son nom.